Robert demande, faut-il investir dans le dispositif de Normandie et où y a-t-il les meilleures rentabilités? Alors, dispositif de Normandie, là on achète dans l'ancien, vous achetez un bien, on va dire, un peu dégradé, qui nécessite des travaux, vous mettez en location pendant 6 ans, pendant 9 ans, pendant 12 ans. En contrepartie, vous avez des réductions d'impôts de 12, 18 ou 21%. C'est-à-dire que c'est comme pour le neuf en Pinel, mais là c'est avec le de Normandie dans l'ancien. C'est pas partout, c'est uniquement dans des cœurs de ville, des villes alors type Quimper, Perpignan, Rambouillet, Périgueux, Angoulême, etc., etc. Voilà, ce sont des cœurs de ville. On n'est pas sur des grandes villes, on est voilà, sur des cœurs de ville. Alors, de Normandie. Alors, de Normandie, très bien sur le fond. Enfin, un dispositif simple pour l'investissement dans l'ancien. Alors, de Normandie, il faut être prudent parce qu'on a effectivement à peu près quand même 70% des villes qui sont dans des zones détendues, des zones B2 et C. On ne peut pas notamment faire du Pinel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler ces secteurs, mais si vous voulez travailler sur ces villes moyennes, il y a un impératif absolu, c'est de vivre sur place. D'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc de trouver le bien, de faire réaliser les travaux et de pouvoir suivre les éléments. Donc en ville moyenne, pourquoi pas, si on vit sur place, se lancer dans un dispositif de Normandie. Alors, de Normandie, il y a quand même un effet d'aubaine, quand même, il faut le dire, sur quelques villes qui sont absolument dynamiques, qui ont des marchés qui sont très sains, qui peuvent avoir des centres-villes un petit peu dégradés, mais il y a un effet d'aubaine sur des villes tout à fait dynamiques avec des marchés parfaitement sains et intéressants à travailler. On peut citer Rambouillet, Fontainebleau, Melun. Alors, pas trop Poissy. vite, Stéphane, là, c'est important. Voilà. Les villes, attention, là, il y a un engagement. Oui. Les villes où investir en de Normandie. Alors, on reprend. En région parisienne, on peut citer effectivement Fontainebleau, Melun, pour Poissy également, en région parisienne, Rambouillet. Oui. Également, cette très belle ville de Rambouillet, pour la région parisienne. Et pour la province, des villes donc en Bretagne comme Saint-Malo, Chambéry en montagne, Bayonne, très intéressant dans le Pays Basque, et Valoris pour la Côte d'Azur. Très bien. Et là, ce sont des rentabilités de quel type, Stéphane? On peut viser des rentabilités sur l'ancien, sur ces secteurs, autour de 5-6%. Donc on aura des rentabilités qui seront supérieures à ce qu'on peut faire sur le neuf. Mais effectivement, là aussi, pour le de Normandie, il y aura, je pense, très peu d'opérations montées par des opérateurs en de Normandie. Ce sera plus un processus de particuliers qui vont investir et faire réaliser eux-mêmes des travaux avec des artisans, puisqu'il faut quand même que les travaux soient faits par des artisans. Donc ça demande effectivement quand même une implication personnelle un petit peu supérieure, même si sur ces villes-là, que du Pinel dans le neuf, par exemple. Et il y a quand même aussi, là on a vu les très bonnes villes, il y a quand même aussi vraiment des villes à éviter, notamment des villes, on va peut-être pas les citer, on va peut-être pas les stigmatiser comme ça, mais en tout cas des villes qui sont très peu chères. Et on a notamment dans ces 220 villes, on peut citer Nevers, Montluçon, etc., des villes qui sont à moins de 1 000 euros du mètre carré sur l'ancien, des villes qui vont être à 700, 800 euros du mètre, Vichy, avec des marchés locatifs vraiment atones, des taux de vacances locatifs à plus de 15%, voire 20%. Donc là, ce sont des secteurs qu'il faut éviter, surtout que sur ces secteurs, l'immobilier est tellement peu cher qu'on peut avoir un problème de retour sur investissement pour ces travaux. D'accord, donc très important. Vraiment plutôt à éviter. Oui, juste on rappelle, c'est 25% de travaux sur l'ensemble des travaux du montant de l'opération pour avoir bénéficié en fait du dispositif. Et donc rappelez là-dessus, donc c'est intéressant, 5-6% sur les villes citées, c'est intéressant. Dans le neuf, on est plutôt autour de 2 à 4%. J'ajoute juste, parce qu'on a fait différents articles dans le Figaro Immobilier, en reprenant notamment ce qu'indiquait la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, qui a fait des projections sur ce que peut rapporter le de Normandie. Et juste pour citer quelques rentabilités annuelles brutes, alors la FNIM dit Auxerre, il faut y aller, 7% de rentabilité, Carcassonne, 8%, on parle de 8% à Carcassonne, Pau 6,7%, ou encore Voiron et Saint-Nazaire autour de 5%. Voilà, là c'est pour la FNIM. Stéphane a donné d'autres villes, aussi d'autres pistes. C'est évidemment à suivre.